Alors bonjour. Euh, la présentation, ça sera sur en lien de comment mieux se préparer pour les examens écrits. Il va y avoir deux parties. La première qui va être en lien plus avec avant et la deuxième partie qui va être durant l'examen. Alors, on va voir au niveau de la lecture des différentes situations cliniques, tout ça. Ça sera la deuxième partie. Pour cette fois-ci, ça va être plus au niveau de comment préparer comment se préparer. Alors là, j'ai fait un partage de mon écran. C'est les diapos qui vont se retrouver sur le cours, euh, l'Omnivox Léon. Alors, par rapport à avant l'examen, bien sûr, il ne faut pas oublier au niveau des paiements des frais de l'examen, ce qu'on savait jusqu'à date, c'est autour de 650 autour de ça à 700 les frais de l'examen, des inscriptions. On va essayer de voir comment on peut s'assurer de connaître tout sur l'examen. Et oui, il y a énormément d'informations à aller chercher. L'examen est basé sur quel contenu? On va aussi aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de connaître euh, et comment se préparer et comment planifier notre étude. Alors, je vais vous donner différentes options possibles. Alors, on va voir. Euh, alors, au tout début, c'est pour l'inscription à l'examen, c'est de vérifier les dates limites pour vous inscrire. Faites très attention, dépendamment si les bureaux, au niveau des moments qui sont ouverts, qui sont accessibles. Euh, les paiements, comme je disais, au niveau des frais, ça peut aller de 650 700 au niveau de pour bien s'inscrire. Faites attention, bien sûr, de vraiment bien respecter les dates. C'est une sollicitation. Habituellement, ils vous envoient un courriel ou une information. Euh, alors, il faut s'assurer que vos coordonnées sont bien à jour. Par rapport à la préparation d'examen professionnel, si on va directement sur le site de l'OIQ, vous allez voir qu'il y a énormément d'informations d'aller chercher qui sont très, très, très intéressantes à bien lire. Alors, vous avez ici au niveau de si l'examen m'était compté, c'est différentes séries de vidéos de 30 minutes, différents professionnels, différentes capsules, très importantes à aller voir. Le guide de préparation d'examen, on va en reparler. Mais au niveau des capsules, allez, prenez le temps vraiment d'aller différentes personnes qui vous présente au niveau de comment vous préparer pour alors, aller chercher ces informations-là, tout ce qui vous est donné. Il y a aussi au niveau de la mosaïque, les compétences cliniques de l'infirmière. Ça, c'est des guides de préparation. Ça, c'est au niveau de que ce soit au DEC ou au bac. La plupart des cours sont, je dirais, comme cadre de fond, en fin de compte, ils ont les différents champs scientifiques, relationnels, éthiques, juridiques, organisationnels, professionnels. C'est tous vos différents cours sont reliés à ces différentes composantes-là. Aussi, que ce soit au niveau composante professionnelle, que ce soit vos examens que vous avez ou les situations de stage, qui sont aussi au niveau de la composante contextuelle, mais si on va plus précisément en composante professionnelle, il y a l'évaluation clinique. On va même voir qu'une proportion des questions qui sont habituellement en lien avec l'évaluation initiale en cours d'évolution, constat de l'évaluation, intervention clinique, planification des soins, l'établissement des priorités, différentes interventions, que ce soit promotion de la prévention, processus thérapeutique, réadaptation fonctionnelle à qualité de vie, continuité des soins, c'est tout ce qui est en lien avec la communication de l'information, coordination des soins. Situation, on va vous parler au niveau de, ça s'appelle au niveau des cas traceurs. Alors, pour réussir, vraiment, il faut vraiment avoir une très bonne autocritique, ne pas, vraiment être sérieusement de s'asseoir et dire, ben, quelles sont vraiment mes forces et aussi mes faiblesses en se remémorant ces différentes performances que vous avez eues, que ce soit aux examens ou en stage. Il ne faut pas se mentir parce que si vous vous mentez à vous-même. Alors, il faut juste faire attention. Évaluez vos responsabilités familiales, prévoyez votre agenda avant l'examen. Faites attention parce que des fois, vous allez réaliser que le temps passe très, très, très vite. Alors, essayez de, s'il y a quelque chose au niveau de votre travail,
regardez tout ça. Faites attention si vous travaillez à temps complet jusqu'au moment de l'examen. Il faut quand même aller bien se préparer, choisir le contenu à reviser, établir des stratégies d'études, établir un échéancier. Ça a l'air beaucoup, beaucoup par rapport à tout ça. Vous allez voir qu'il y a des différentes stratégies ou ressources qui existent. On va en revoir avec chacune une par une. Au niveau pour vous aider, il y a bien sûr, ne pas oublier, il y a les infirmières de votre milieu de travail, puis aller aux formations. Il y a énormément d'hôpitaux, d'établissements qui ont organisé, préparé pour quand vous êtes engagé comme CPI, des formations même, que ce soit payé ou non, pour bien vous préparer. Au niveau des situations cliniques, il y a des examens préparatoires que les conseillères ont déjà préparés. Il y a tout ça, là. Alors, assurez-vous que c'est quand même des ressources qui sont là. Le guide de préparation de l'OIQ, ça, c'est le fameux, le livre qui existe à chaque fois au niveau de la dernière version, mais là, des questions en choix de réponse seulement. Il y a aussi le livre PRN. Faites juste attention pour l'acheter tout de suite. Faites attention parce que je sais qu'habituellement, l'OIQ va vous l'envoyer en version numérique. Faites attention parce que c'est envoyé par un courriel. Alors, des fois, il y a certains étudiants qui passent un peu à côté du livre PRN en version numérique, mais il devrait habituellement, il est envoyé gratuitement par l'OIQ. Si par hasard, vous voulez avoir la version papier, bien, c'est sûr que vous pouvez vous la procurer à la coop ou à la librairie ou au site de l'OIQ. Il y a aussi le livre VIP qui est très bien au niveau de la vigilance infirmière en pharmacothérapie. Il vous donne au niveau des mécanismes d'action, c'est très utile là, de pouvoir revenir par rapport à ça. Le dernier, c'est tout récemment qu'il y a eu le livre d'intégration en soins infirmiers. Il y a plusieurs étudiantes et différentes personnes là, qui trouvent que c'est très intéressant pour se préparer efficacement aux examens. On va en reparler par rapport à celui-là, les ressources qui existent dans ce livre-là. Après ça, il y a les rétroactions qualitatives de l'OIQ. Ça, il faudrait revoir avec vos enseignantes. Habituellement, ils vont vous les donner certaines rétroactions, que ce soit en stage ou ailleurs, puis vous dire quelles sont les forces que l'OIQ trouve que les forces et les faiblesses, surtout les faiblesses, quels sont les manques. Alors, ça, il faut revoir. Souvent, c'est les mêmes qui reviennent, mais quand même, il faut porter attention. Site web avec des quiz, j'en ai trouvé un, entre autres, là, mais je veux dire, je ne fais pas la promotion pour aucun d'entre eux. C'est juste pour vous dire que si vous faites Google, c'est marqué fiche IDE. C'est des petits quiz, juste en cherchant un peu, j'enlève un petit peu la promo qui est autour. Vous pouvez voir qu'il y a différents tests. Je ne l'ai pas fait exactement pour ma part, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a différents sites qui existent. Alors, juste de vous assurer de bien voir qu'est-ce qui est disponible. Ça, c'est gratuitement. Vos établissements vos enseignants pourraient vous donner les différentes autres qui existent au niveau de celles qui sont qu'il faut payer. Ça peut aller, je pense, autour entre 300 et 600 $ à peu près pour différentes formations. Donc, vous pouvez payer. Soyez juste vigilantes, assurez-vous, parce que je sais qu'il y en a certaines que dès que les examens les écoles ont été enlevées, puis c'est juste des questions écrites et à choix de réponse, assurez-vous de savoir quels sont les taux de succès là, par rapport à ces entreprises-là, parce que c'est des privés, alors ils vont vous vendre là, différentes choses. Ça, c'est les cas traceurs. J'en ai mis ici. C'est sûr que c'est pas moi, là, c'est des listes qui existent. C'est des cas traceurs. Ce que ça veut dire, c'est les composantes des situations cliniques liées à une pathologie. Vous allez voir, il y en a quand même énormément. Mettons les AVC, les arythmies, choc anaphylactique, MPOC, OAP, PLEP, pneumonie. Là, j'en ai plusieurs là, que je ne passe pas à travers chacune, mais vous pourrez y avoir accès juste en regardant ou en faisant une pause par rapport à la vidéo. Et vous allez voir que ça va chercher énormément de différentes situations cliniques. Oui, ici, là, il y en a même en santé mentale. Tout ça pour dire qu'il y a énormément
de situation clinique. Habituellement, ce qui nous donne aussi une idée, c'est d'aller revoir tous les articles qui ont sorti au niveau de perspectives infirmières. Ça nous donne qu'est-ce qui est à l'affût comme thème qui est le plus souvent. Si on va un peu plus en détail, on a par rapport, là on a parlé des thèmes, mais ça c'est au niveau, on pourrait dire comme on a le contenu et le contenant. Le contenu, c'est les différents 4 affaires. Au niveau du contenant, c'est que ça va chercher 30 au niveau de la démarche de soins ou la démarche clinique, dépendamment des enseignants avec qui vous étiez. Mais au bout de la ligne, ce qu'on va chercher, c'est vraiment pas on, même dans nos examens écrits, nous, ce qu'on essaie de faire comme enseignante en soins infirmiers ou en sciences infirmières, c'est d'aller chercher l'évaluation autour de 30 %. Alors, c'est des chiffres qui sont pas coulés dans le ciment, là, vous pouvez vous en douter. Ça veut dire que tout peut fluctuer, mais c'est sûr que c'est 30 %. Ça va chercher les... Si, mettons, on prend le système respiratoire, on a différents facteurs de risque. Alors, même si c'est un autre système, par exemple, le cardiovasculaire, aller rechercher quand même les définitions, les facteurs de risque, les manifestations cliniques, ça veut dire les signes et symptômes, interprétation des données, constat de l'évaluation. Au niveau de 60 %, aller chercher les interventions et justifications de chacune. C'est pas juste, OK, je m'en vais faire telle chose, mais vraiment comprendre la raison, la justification scientifique avec une priorité des soins. Un des premiers outils qui a commencé à sortir des priorités des soins, c'est le livre PRN. Alors, malheureusement, il date quand même depuis quelques années, mais ça a été un des premiers à arriver avec des priorités des soins. Il y a d'autres livres, là, comme par exemple Intégration des soins ou autres, où est-ce qu'il parle de la priorité. Ça veut dire qu'est-ce que je devrais faire en premier, en deuxième. Après ça, promotion, maintenir et améliorer et prévention, dépression respiratoire, par exemple. Désolée, il y a une petite coquille là. Après ça, réadaptation. Suivi, c'est la complication possible, quand aviser le médecin et quoi lui dire. Il y a aussi la communication au niveau du PTI, donner le rapport, coordination des soins, PAB, infirmière auxiliaire ou autres. Là. Alors, ce qu'on va aller prendre un peu plus aussi pour avant l'examen, c'est notre calendrier d'études des cas traceurs. Vous allez réaliser que facilement, là, le temps passe. Alors, on a 3 options. Option A, de 3 mois et demi, on étudie à chaque semaine, 1 à 2 systèmes. Ou l'option B, qui est 2 à 4 systèmes par étude à chaque 2 semaines. Ça veut dire que là, mettons, si on s'organise à une fin de semaine sur 2, alors je pourrais aller étudier tous 2 à 4 systèmes à chaque 2 semaines, c'est-à-dire à chaque fin de semaine que j'aurai libre. L'option C, c'est que je me dis, oups, non, je vais le faire en 2 mois, mais ça considère que quand même, il y a 2 à 4 systèmes qu'il faut aller un peu plus vite. Alors, si on va par rapport à aller chercher ces calendriers-là, je vais juste mettre un petit S, là, désolée, ça c'est mon petit côté pour aller assurer que tout soit bien. Je sais, attendez une seconde, je suis juste en train de retrouver le livre. Alors, si on prend à Chenelière, le livre d'intégration des soins des infirmiers, alors, si on prend ce livre-là, on s'en va au niveau de notre page 10 et, pardon, la page 8. Alors, à la page 8, on peut voir je vais juste diminuer un peu, comment dresser au niveau de ma liste de priorités pour mon étude. On va aller chercher, il y a différents des exemples de calendrier d'études. Alors, pour aller chercher ça, ils sont disponibles tout simplement sur Chenelière. Il faut juste aller chercher dans le matériel complémentaire, ça s'appelle calendrier de revision. On clique dessus et à ce moment-là, on va avoir, vous l'ouvrez, là je l'ai déjà ouvert. Vous avez aussi d'autres matériels au niveau de ma planification, liste par défaut. On peut aller voir
Pour le moment, il n'y a rien que j'ai rajouté. C'est vous qui pouvez les mettre au fur et à mesure. Vous avez des cas intégrateurs, il y a différents matériels supplémentaires qu'on a mis. Mais si on revient à nous, à notre préparation efficace pour l'examen, je vais juste diminuer mon ruban pour que vous voyez mieux. Et attendez, je vais juste j'ai ici pour que vous voyez que ça soit mieux. Vous allez voir ce qui est important. On vous a mis, je pense que vous connaissez un peu le style du livre, c'est qu'on vous met des crochets, c'est des petits comme dire, oups, oublie pas, là, il y a telle chose à faire. Alors, c'est comme si ça serait la manière qu'on l'avait pensé, que c'était au niveau de votre conscience qui vous parle, ou votre conscience, comme nous, comme enseignantes, comme vous dites, oubliez pas, là, établissez les objectifs réalistes et gardez votre calendrier d'études bien en vue. Alors, il y a plusieurs qui vont venir, ils vont prendre, puis ils vont mettre un petit post-it devant eux là, pour voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Et si vous avez commencé votre révision par la lecture du chapitre, c'est nous qu'on vous dit, il y a deux possibilités. Ou vous commencez par la lecture au niveau du contenu des schémas. C'est là qu'on vous dit. Qu'elle présente toutes les complications liées à la chirurgie, ces réactivations de vos connaissances sont très utiles. Sauf que dépendamment des personnes, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y en a qui aiment ça lire le contenu théorique, qui est ici réactivation des connaissances. Alors, si vous vous dites, oh mon Dieu, là, c'est pas mal compliqué, là. Il faut que je sache les quatre affaires, il faut que je sache comment voir le contenu. Ben là, comment savoir tout ça? Vous en faites pas. Nous, dans le livre d'intégration, ça a déjà été planifié. Alors, si vous n'avez pas le livre d'intégration, aucun problème. Vous pouvez prendre votre propre livre que vous avez et vous y allez par système. Alors, nous, la manière qu'on l'a pensé, c'est qu'il y avait deux possibilités. Ici, si on prend le calendrier de 14 semaines, qui est 1 à 2 systèmes ou spécialités à réviser chaque semaine, alors ce que je vous proposais, c'était, si c'est habituel, j'ai quand même mis les calendriers de juin à septembre parce que il y a beaucoup plus de quantité d'étudiants, mais vous pouvez aller pour ceux qui finissent pour le décembre. Je vous ai quand même mis ici par semaine. Et bien sûr, vous autres, ça peut aller pour l'option de 8 semaines, dépendamment du temps que vous le calculez. N'empêche que ça soit une ou l'autre version, si on enlève ici, c'est que c'est pensé de la même manière. Ça veut dire que ici, on a mis le contenu pour prendre pour chacun. Donc, tout ce qui est stratégie, astuces pour les examens, ça, c'est le bloc 1. Après ça, pratique professionnelle, enjeux déontologiques, c'est juste un ou deux schémas. Après ça, soins périopératoires, c'est quand même long. C'est pour ça qu'on vous a mis ça ensemble. Après ça, la semaine suivante, vous avez, j'ai mis certains systèmes qui étaient plus, plus courts, on pourrait dire, à la lecture, c'est le système nerveux, visuel, auditif et respiratoire. Pour après ça, aller au celui qui est beaucoup plus gros, qui est cardiovasculaire, tégumentaire, qui est quand même assez court. Alors, je vous ai mis ceux-là ensemble. Après ça, il y a le système musculo-squelettique, troubles affectant plusieurs systèmes, qui est le chapitre 8-9. Après ça, le système endocrinien, tout ce qui est en lien avec le diabète, système gastro-intestinal, tout ce qui est en lien avec maladie de Crohn, les différents cancers intestinaux, tout ça. Système urinaire, vous avez tout ça mis en bloc. Système reproducteur, périnat, pédiatrie, on les a mis quand même ensemble. Il y a quand même des questions à l'examen. Il ne faut pas ne pas les oublier. On a ici, au niveau de soins en santé mentale, soins en gériatrie, il faut faire attention parce que ce ne sera pas que de la pure gériatrie ou de la pure santé mentale. Ce qui veut dire que les questions peuvent être comme un mélange entre la personne, elle a, mettons par exemple, je sais pas moi, je vous dis ça de même, là, ça se peut qu'elle soit dépressive, mais en même temps, elle doit aller à une chirurgie qui est planifiée. Donc, comment que la personne va agir, les surveillances à aller faire. Il faut juste s'assurer que, ou une personne en gériatrie, c'est-à-dire qu'elle peut avoir, je sais pas moi, 75 ans, puis elle s'en va à telle autre chirurgie. Ça, on va, pour s'assurer de bien comprendre. Revision intense, bien sûr,
7 à 10 jours avant l'examen. Pour si c'est planifié pour la cohorte qui s'en vient maintenant, pour eux, ça va être l'examen à mi-mars et pour les autres, ça va être pour mi-septembre. Ce que j'ai fait ici dans ce document-là, qui est très intéressant, c'est que je vous ai mis par situation clinique. Parce que ce qui arrive, c'est que certains vont dire, oh non, moi, là, juste lire, là, wow, il me semble que je trouve ça un petit peu plus, je vais m'ennuyer ou pour X raisons, là. Toutes les raisons sont bonnes, là. Ça dépend de chacun, là. Puis vous pouvez aller de un aller à l'autre, il n'y a aucun problème. L'important, c'est d'étudier puis de reviser. Parce que là, c'est de la revision. C'est sûr que là, vous avez eu, faites-vous confiance, vous avez déjà quand même plusieurs années là, que vous avez étudié en soins ou en sciences infirmières. Donc, faites-vous confiance. Puis ici, ce qu'on a fait, c'est que ce soit les situations cliniques ou toute autre situation clinique que vous avez vous-même, que ce soit certains, il y en a plusieurs qui fonctionnent aussi avec des aptiques, avec des études de cas. Chenalière ou RP, là, ils proposent plusieurs études de cas. Allez voir ces études de cas pour s'assurer de passer à travers le différent matériel. Alors, j'espère que tout cela vous a aidé à vraiment à reviser le tout. N'oubliez pas, c'est très important, il va y avoir une deuxième partie de capsules qui vont être plus à comment lire les situations cliniques.